La gamme de Do majeur. Pour l'instant, je lis la leçon. Chaque morceau de musique utilise une gamme. Pour trouver la gamme utilisée par un morceau, il suffit de regarder la dernière note du morceau. Par exemple, si tu prends la chanson Une fleur m'a dit, que tu commences à connaître et en principe que tu sais chanter avec le nom des notes, je vous rappelle, si tu regardes la dernière note, il se trouve que c'est un Do. Donc cette chanson utilise la gamme de Do majeur. On verra plus tard qu'il y a des gammes mineures, mais pour l'instant, nous n'apprenons que les gammes majeures. Donc tu ne te poses pas de questions, tu regardes la dernière note et tu rajoutes majeur. Donc c'est la gamme de Do majeur. Et c'est cette gamme que nous allons apprendre aujourd'hui, parce qu'elle va servir de modèle pour toutes les autres gammes majeures. Il faut donc bien la retenir. Donc j'écris les notes. Pour l'instant, tu écoutes la leçon, tu recopieras sur ta fiche quand j'aurai terminé. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et comme tu as pu le remarquer, j'ai rapproché Mi, Fa et j'ai rapproché Si, Do. Je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. Si tu regardes un clavier de piano, tu auras remarqué qu'il y a des endroits où il y a des touches noires et d'autres pas. Pour une simple raison. En fait, entre chaque note, Do, Ré par exemple, il y a une distance qu'on va appeler un ton. Les mesures en musique s'expriment en tons, non pas en centimètres, mais voilà. Donc on a un ton, et un ton peut se couper en deux. C'est pour ça qu'on a une note ici au milieu. On peut avoir un demi-ton plus un demi-ton, et ça fait bien un ton. Donc Do, Ré fait un ton. Ré, Mi, de la même façon, je peux le couper en deux, fait un ton. Par contre, Mi, Fa, je ne peux pas le couper parce que c'est déjà un demi-ton. Donc ne retiens pas tout, retiens simplement que Mi, Fa, c'est un demi-ton. Donc ça mesure, c'est une distance plus petite. À l'oreille, je te fais écouter ce qui est un demi-ton et un ton. Donc tu peux peut-être entendre, c'est un peu plus grand. Demi-ton, ton. Voilà. Donc en fait en musique, il faut se rappeler que Mi, Fa et Si, Do sont les deux endroits où on a un demi-ton. Partout ailleurs, on a un ton. Je donne un petit moyen mnémotechnique, ce sont les deux notes en I, le Mi et le Si, avec leur voisine du dessus. Mi, Fa, Si, Do, donc à retenir par cœur, sont les endroits où il y a un demi-ton. Donc ici, je les ai matérialisés avec ce petit chapeau et où j'écris au-dessus donc demi-ton. Donc tu retiens ça, c'est déjà très suffisant. Ça veut dire que donc Do, Ré, c'est un ton. Ça veut dire que Sol, La, c'est un ton, que La, Si, c'est un ton, etc. Donc première chose à retenir que j'ai ensuite rajouté dans l'encadré, les demi-tons naturels sont entre Mi, Fa et Si, Do. Partout ailleurs, il y a un ton. Et ce modèle que tu as là, on le reportera sur n'importe quelle gamme. Quand on fera la gamme de Sol, par exemple, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, il faudra que les demi-tons soient à la fin de la gamme et entre les notes numéro 3 et 4. Ensuite, les notes, outre leur nom de note proprement dit, Do, Ré, etc., elles ont un nom, on leur donne un nom. La première note d'une gamme s'appellera la tonique. Elle aura un rôle important dans la grammaire musicale par la suite, c'est pour ça que je te demande de le retenir. Et une autre note qui est très importante, c'est la cinquième note qui s'appelle la dominante. Donc, à compléter ici, la première note d'une gamme s'appelle la tonique et la cinquième note de la gamme s'appelle la dominante.